Salut à tous, ici Charlie King. Et si vous me voyez comme ça, non, ça veut pas dire que j'étais fatigué parce que je n'ai pas fait la Unbox du mois de septembre. Non, si je suis comme ça, c'est parce que c'est Halloween. Voilà. On est au mois d'octobre et qui dit octobre dit bien sûr Halloween. Et bien sûr, si vous posez la question pourquoi il n'y a pas eu la Unbox du mois de septembre, c'est parce qu'il y a eu deux choses. La première, c'est que la Unbox de septembre était arrivée elle aussi un peu tard et du coup, lorsque je voulais y aller, c'était un peu trop tard, évidemment. Et la deuxième, c'était parce que je manquais aussi de temps et surtout que j'ai trouvé que la box de septembre n'était pas terrible à découvrir. Alors du coup, j'avais préféré de vous laisser passer ça parce qu'il n'y avait pas grand chose à voir. Mais du coup, si vous voulez voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce contenu, voici ce qu'il y avait dedans. Et bien sûr, avant de découvrir le reste de la box, j'ai reçu encore de la part de Nianbox cette carte de fidélité de Yatta Japan. Alors bien sûr, j'avais déjà reçu celui aussi du mois d'été que j'avais déjà montré. Ensuite, celui de septembre, je l'ai reçu aussi. Et maintenant, ils en remettent une troisième avec l'octobre, qui nous remet comme d'habitude une carte d'une valeur de 1000 yens, qui fait ici une valeur de 7 euros. Alors bien sûr, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le site Yatta Japan, Yatta Japan est un site dans lequel vous pouvez faire des commandes sur des produits 100% japonaises, dans lequel vous pouvez retrouver des figurines, des traditions japonaises comme je sais pas, des mascomen ou même des trucs en porcelaine, etc., etc. Et vous pouvez même aussi commander de la gourmandise à l'intérieur, comme des Kit Kat saveur à la menthe, ou même leurs limonades spéciales, etc. Voilà. Du coup, ça fait ma troisième carte de 1000 yens de la part de Yatta Japan. Yatta Japan, allez-y, faites-y un tour et peut-être que vous pouvez trouver votre bonheur japonaise à l'intérieur. Et voilà, j'ai fait ma petite pub là-dessus. Maintenant, passons tout de suite à la box. Et bien sûr, il y a encore un petit truc, mais là, celui-ci, je vais le mettre à la fin parce que, évidemment, c'est la dernière chose que je présente à chaque fois dans chaque Unbox. C'est bien sûr la figurine. Et si je vais la présenter ce mois-ci, c'est parce que j'ai reçu la Unbox du mois d'octobre spécial Halloween. Et bon, je suis obligé de spoiler ce qui va se passer à la fin. C'est que malheureusement, dans cette box, il n'y a pas de figurine. Alors c'est pour ça qu'à la place, je vais parler de la figurine de septembre que je vais intégrer pour la Unbox d'octobre. Bien, allez, sans plus tarder, je vais vous présenter le mois d'octobre. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Unbox édition octobre 2021. Qui dit mois d'octobre dit Halloween et tous les monstres et esprits maléfiques qui vont avec. Pas de panique, cette Unbox Bakemono Story regorge de produits qui vont vous rassurer. Les esprits maléfiques, ils n'en font qu'une bouchée. Les exorcistes je vais pas dire le nom, sont présents dans cette box, tout comme les pourfendeurs de tous les mangas dont je vais citer plus tard, avec un produit coup de cœur très classe pour votre décoration d'Halloween. On vous souhaite de faire de belles découvertes et de passer un bon Halloween. On se donne rendez-vous dans le prochain Unbox de novembre. Et toujours plus de surprises autour du Japon. Bien. Et du coup, sans plus tarder, on va découvrir ce qu'il y a dedans. Alors bien sûr, je vais vous présenter en premier la nourriture, bien sûr. La nourriture qui est ici. Alors ceci, ce sont des
des Karipo Kurupi. Pour Halloween, voici de délicieux Karito, qui veut dire wagazi à la farine de blé. Saveur sucre noir et cacahuète. Chaque biscuit a été trempé dans le sucre noir et saupoudré de cacahuètes finement hachées. Le fabricant de cette gourmandise est spécialisé dans les Karito depuis 100 ans et utilise des produits 100% Made in Japan. Voilà, je vais découvrir le sachet. Je ne sais pas si c'est à l'envers. Bon, vous voyez, il y a les petits fantômes qui sont dessus, les citrouilles, voilà, pour vous montrer le thème d'Halloween. Et bien sûr, je vais vous faire la dégustation pour voir si c'est bon ou pas. Allez, voici le Karito. C'est bon. Bah ouais, comme ils l'ont dit, ils se sont pas trompés, c'est sucré. Et il y a des cacahuètes. Ça va, c'est pas mauvais. Non, c'est très bon. C'est très très bon. Voilà, je peux valider. Allez, passons à la suivante. Alors celui-ci, bah, je vais présenter la petite chose que j'aime le moins parce que je le trouve presque inintéressant, mais je pense que vu que c'est pas sur la liste, bah, du coup ça doit être un bonus de fidélité. Bon, bah, c'est ceci, hein, une petite peluche qui représente, je sais même pas ce que ça représente. Et oui, c'est exact, c'est une bonus de fidélité, s'il y a l'étiquette dessus. Alors c'est quoi? Ah oui, ça représente Fairy Tail. Oh putain. Oh ouais, je suis désolé, c'est pas... Oh, voilà, ça représente le petit bonhomme vert de Fairy Tail. Voilà, je vous laisse encore la vidéo pour mieux visionner la petite peluche parce que j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que cette peluche, ouais, bon, bah je le trouve moyen. Bah, je vais pas dire si c'est nul, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà, je vous laisse découvrir un petit peu la vidéo. Et voilà, du coup, passons à la suivante. Bien, la suivante représente une petite boule gacha qui représente à l'intérieur un Urko Kimitsu no Yaba ou Demon Slayer en français. Alors, retrouvez les profondeurs de Daemon de Kimitsu no Yaba ou Demon Slayer en français. Avec ces petites figurines pour câbles de la collection Yugo, au total 6 personnages possibles dans ces gachapon. Vous pouvez y avoir soit Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke, Giyu ou Shinobu. Lequel allez-vous avoir? On attend vos photos sur les réseaux sociaux. Bien. Ah ben, regardez, je vais vous montrer sur ces images là les personnages que vous pouvez risquer d'avoir dans votre boule. Alors du coup, moi ce que j'ai là-dedans c'est bien sûr Tanjiro, comme vous pouvez voir sur l'autre vidéo. Et bien sûr, ça c'est des petites figurines dans lesquelles vous pouvez accrocher le personnage dans des petites tubes assez fins comme les câbles, les pailles ou n'importe quoi. C'est assez sympathique. Alors voilà, le plus gros que j'ai dans cette box, c'est ceci. Voilà, c'est un paillasson qui représente le manga Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est la bombe de Kanutsu Fujimoto, également auteur de Fire Punch, un manga bien déjanté dans un univers où démons et humains cohabitent. Pour la première fois dans la Nyan Box, voici un produit original de la série pour votre déco avec ce magnifique tapis. L'illustration reprend la couverture du tome 1 du manga avec Denji, le protagoniste en mode tronçonneuse, parfait pour Halloween. Ok, bah c'est pas mal, ouais, c'est sympathique avoir un tapis. Et c'est quelque chose de nouveau parce que j'ai jamais eu de tapis de la part de Nyan Box, alors c'est inédit. Alors bien sûr, je sais pas si on va le mettre... c'est sûr qu'on va le mettre dans un endroit où on risque pas de mettre les pieds dessus parce que ce serait assez bête de le salir.
Voilà, bon bah voilà, c'est magnifique. Je peux dire, c'est presque un coup de cœur pour dans cette box. C'est sympa. Alors bien sûr, ceci représente... Et voici ceci qui est un Clarify Pokémon ou un range papier quoi. Les monstres de poche les plus connus et mignons du Japon sont aussi de la partie dans votre box avec cette jolie pochette de collection Seipa Graffiti. Cette dernière comporte 2 pochettes pour y placer et transporter vos documents les plus importants. 2 pochettes? Ça c'est drôle. Ah oui, 2 pochettes de l'intérieur. Ok, j'avais mal compris. Voilà. Franchement, je trouve super bien fait hein, les designs. Ouais, non, c'est magnifique. Hein. Qui c'est qui a fait le design là? Parce que. Non, c'est dommage. Il n'y a pas le nom de l'auteur parce que franchement, on a envie de le féliciter hein, pour avoir fait ça. En plus, je sais même pas si c'est fabriqué, c'est Made in Japan ça, parce que c'est marqué nulle part. Bon après, probablement oui, parce que vu qu'il y a marqué Nintendo, Game Freak et compagnie. Voilà. Magnifique range papier. Voilà. Bon après non, oui. Si parmi moi, ça, je pense que ça doit être un des meilleurs range papier que j'ai eu de la part de Nianbox. Faudrait que je me rappelle comment ressemblaient les autres, c'est sûr. Bien, la suivante c'est un déco japonais qui représente bien sûr un masque. Un masque Omen Tengu, fabriqué au Japon. En tant qu'amoureux du Japon, vous avez sans doute déjà entendu parler des Tengu. Il s'agit des célèbres yokai, créatures du folklore japonais, rouges au long nez, hyper populaires au Japon. D'ailleurs, Sakuchi Urokodaki, le formateur de Tanjiro dans Kimetsu no Yaiba, porte le masque de Tengu. Ce mois-ci, dans votre box, retrouvez un petit masque décoratif en porcelaine fabriqué au Japon qui pourra rejoindre celui de Kitsune de la Nianbox d'octobre 2018. Effectivement, c'est exact. Si vous vous rappelez, celui d'octobre dernier, j'avais reçu un masque Kinutse. Et bien maintenant, j'ai un petit masque en porcelaine. Après, je me rappelle, oui, j'ai eu aussi un petit masque en porcelaine comme celle-ci, sauf que c'était un... Oh, je sais plus comment on appelle ça, c'est un Kominitsu, un truc comme ça. Enfin, vous savez, c'est des masques à visage de loup, là. Des visages de loup, comme vous voyez bien. Bon, je vous montrerai cette image. Je vous montrerai l'image, là. Elle est là. Voilà, c'est comme ça qu'elle ressemble. Bien, et bien du coup, voilà, Allez, la suivante, c'est bien sûr cette poche qui représente bien sûr un sac de Jujutsu Kaisen. Vous allez adorer votre nouveau sac Jujutsu Kaisen. Le design reprend des scènes de l'anime avec 4 designs à l'effigie des exercices de la série Gojo Satoru, Yuji Itadori, Nobara Kuchigasaki de la série. Au hasard dans votre box, le sac idéal pour transporter votre bulletin de bonbons le jour d'Halloween. Allez, je vous montre tout de suite les sacs que vous aurez la possibilité d'avoir. Voilà. Bien. Franchement, j'aime bien ce sac. Hein. Ouais, il est sympathique, il est bien fait en toile et en plus, quand je l'ai pris pour la première fois, je l'ai senti qu'il était assez lourd. Ouais, ça va, il a assez de kilogrammes. Ouais, il est un petit peu lourd, mais sympa. Au moins, ça prouve qu'il est solide. Voilà, c'est un sac en toile assez solide. Au moins, il risque pas de s'abîmer de sitôt. Puis au dernier de la box, c'est bien sûr ceci, la peluche qui représente le professeur Kuro de Assassination Classroom. Voilà, Koro Sensei. Le monstrueux
Kuro Sensei envahit l'Anime Box pour Halloween avec le produit ultime pour votre collection, une magnifique peluche du célèbre professeur. On est complètement fan de cette peluche super détaillée et c'est avec plaisir que nous l'avons placée dans votre box. On espère qu'elle vous plaira autant qu'à nous. Eh ben c'est génial. Eh ben c'est magnifique hein. Non franchement j'aime bien cette petite peluche. Non mais là cette fois-ci c'est pas un Pokétoro ou des trucs des peluches qui étaient assez moches que j'ai reçus. Bon je vais pas critiquer les Pokétoro et tout ça, hein, c'est pas mon but, hein, mais c'est juste c'est pas ma préférence. Mais par contre celui-ci ça va, j'aime bien. Au moins si franchement il faudrait avoir une peluche de Kuro Sensei, bah forcément on est obligé de l'avoir un peu comme celui-ci. Voilà. Oh j'aime bien cette peluche, ouais. Sympathique. Merci. Bien sûr. Et bien sûr, chose promise, chose due. Voici la figurine qui m'avait resté dans le mois de septembre. Voici la figurine qui représente le personnage de Kaguya-sama Love Is World. Pour la première fois, la comédie romantique complètement déjantée Kaguya-sama Love Is World débarque dans l'Anime Box. Cette jolie figurine de l'héroïne Kaguya vient tout juste de sortir au Japon. Le manga est publié depuis 2015 dans le magazine Working New Jump, pardon si je le prononce mal, et compte 23 volumes. Un deuxième film live vient d'ailleurs de sortir au cinéma. Si vous ne connaissez pas encore cette œuvre, on ne peut que vous conseiller de vous faire votre avis en regardant l'animé. Bien. Bah du coup ouais, cette figurine franchement elle est assez jolie, oui. Voilà, on voit bien, ouais, les yeux sont bien dessinés. Ensuite, le socle est assez joli, oui, le socle, un socle qui a des designs, des petites pétales de rose, un peu comme du sakura. Et ouais non, c'est bien fait. Au moins le socle représente bien le personnage. Ensuite les vêtements sont bien faits, ouais, sont bien moulés, Voilà, magnifique figurine. Si vous êtes fan de Kaguya-sama, eh ben c'est sûr que ceci va vous plaire. Bien. Et ben voilà, tout est représenté. Ben, passons tout de suite à la suite, au résultat. Bien. Voilà, ça y est. J'ai représenté toute Putain. Et ben voilà, ça y est. J'ai représenté tout ce qu'il y avait dans la box. Et passons tout de suite au résultat. Eh ben, nous revoici au résultat de la Niem Box du mois de novembre 2021. Et faites pas attention au micro qui se trouve juste à côté, c'est normal, vu qu'il y a ma petite table qui est accrochée avec. Alors, oui. Bien sûr, allez, pour présenter les résultats, attendez, je vais prendre mon fascicule qui va avec. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu déjà ce bonus de fidélité qui représente la petite boule verte de Fairy Tail, que je ne me souviens plus son nom, et je suis désolé pour tous les fans de Fairy Tail. Ensuite, nous avons eu... ah bah tiens, j'avais oublié... Bon, attendez, je vais le présenter en dernier. Ensuite, nous avons eu ce petit masque en porcelaine qui représente un Omen Tengu. Bah oui, c'est comme ça qu'on les appelle, les masques japonais. Qui est magnifique, j'adore ce petit objet en porcelaine. Bon, après, je ne vais pas le répéter plusieurs fois, que j'aime bien les trucs traditionnellement japonais. Ensuite, le petit gacha qui avait à l'intérieur une petite figurine qui représente Tanjiro de Demon Slayer, ou bien Kimitsu no Yaiba en japonais. Dans laquelle, oui, bien sûr, qu'on voyait bien ses mains, on peut accrocher un petit câble ou bien quelque chose qui a la taille, qui a l'épaisseur du trail. Voilà, magnifique petite figurine pour ceux qui sont fans de Demon Slayer. Ensuite, dans la nourriture, nous avons les Kirito Kuropi,
des petits biscuits sucrés avec des cacahuètes à l'intérieur. Ensuite, le protège-feuille qui représente bien sûr les Pokémon. Pocket Monster, vous voyez. Qui a été édité avec une jolie pochette de la collection Sepia Graffiti. Que j'aime bien ce design, oui, j'aime beaucoup. Ensuite, le petit sac de poche que j'aime beaucoup aussi, qui représente bien sûr le manga Jujutsu Kaisen. Qui est bien, qui est un sac très solide, très solide. Ensuite, le tapis qui représente le manga Chainsaw Man. Un magnifique, sympathique tapis. Et enfin, la peluche qui représente Koro Sensei de Assassination Classroom. Franchement, d'habitude, je suis un peu trop mitigé de toutes les peluches qui nous offrent Nyan Box, mais celle-ci, elle me plaît. Non, je trouve que pour l'instant, je pense, à part le petit Sonic que j'avais eu il y a très longtemps, ça faisait longtemps depuis le petit Sonic que j'ai pas eu une meilleure peluche que... Je vais recommencer. C'est vrai que ça faisait très longtemps que j'ai pas eu des meilleures peluches parce que la dernière fois c'était Sonic le hérisson que j'ai eu il y a 2-3 ans je crois. Franchement j'ai pas eu de meilleures peluches avant jusqu'à Koro Sensei. Franchement c'est un petit coup de cœur avec le sac de toile et le tapis qui est juste là. Bien. Bah oui, si vous avez pu remarquer, je me suis rasé entre deux prises. Voilà, ça y est, c'était les résultats de la Nyan Box du mois d'octobre, spécial Halloween. Du coup, qu'est-ce que j'ai pensé? Franchement, ouais, ça va. Ça rattrape beaucoup mieux que celui du mois de septembre qui m'avait beaucoup déçu, on va dire. Enfin, il y avait des petits trucs sympathiques, mais franchement, je pense que ça doit être la box qui m'a le moins plu de l'année. Mais là, cette fois-ci, le mois d'octobre, ça se rattrape, vu que le thème d'Halloween, on voit bien qu'ils nous ont bien respecté le thème d'Halloween en nous donnant des produits qui correspondent avec, comme le Chainsaw Man, Koro Sensei, oui, bon, c'est pas très horreur, mais au moins, il y a un peu de ce thème-là. Et voilà. Bon, du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, du coup... on va dire que c'est une très bonne box qui rattrape le mois de septembre, mais c'est toujours pas la meilleure. Mais il y a eu des très bons produits, et je l'avoue. Bien, d'ici là, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous aimez bien voir des unboxings de Nyan Box. Et voilà, du coup, on va peut-être se dire pour le mois prochain sur la prochaine Nyan Box du mois de novembre, dont j'ignore encore ce sera pour quel thème et qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. Mais on verra ça par la suite. D'ici là, je vous dis à plus, sayonara, ciao et joyeux Halloween.